السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. En cette soirée du samedi 24 Dhul Qa'da 1432 de l'Hégire, c'est-à-dire le 22 octobre 2011, toujours avec l'explication de Riyad Salihin de l'éminent savant Nawawi alayhi rahmatullah, et son explication de l'éminent savant Cheikh Ben Uthaymin alayhi rahmatullah. Nous sommes inshallah ta'ala toujours dans le tome numéro 1, cette fois dans le hadith 54. Nous sommes inshallah ta'ala au 53e cours. Donc le hadith d'aujourd'hui, je le lis d'abord une fois en arabe. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر. J'avais oublié de dire que nous sommes dans le chapitre sidq, c'est-à-dire la véracité. Non, la véracité. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Rapporté par Bukhari ou Muslim. Donc d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna sidqa yahdi ila al-bir. La véracité mène à la piété. Naam. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Et la piété mène au paradis. Wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Et l'homme ne cesse d'être sincère, l'homme, aussi la femme bien sûr, ne cesse d'être sincère jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah Ta'ala comme un homme sincère. Wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Quant au mensonge, il mène à l'immoralité. Et, si on prend ce qu'a dit le hadith littéralement, il mène à la perversité. Wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. Et l'immoralité ou la perversité mène au feu. Wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Et il a dit, et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal comme un menteur. Donc, hadith rapporté par Bukhari ou Muslim. Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah dit, il dit هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى للصدق. Il a dit ce chapitre a été consacré spécialement par l'auteur pour la véracité. وذكر آيات سبق الكلام عليها. Et l'auteur a cité des versets dont on a déjà parlé. أما الأحاديث, quant aux ahadith radiyallahu ta'ala anhu, et quant aux ahadith, il a dit que il a cité un Abdullah ibn Mas'ud et il a cité le hadith qu'on vient de lire maintenant. طيب قوله, lorsque le prophète alayhi salam a dit alaykum bis-sidq, alaykum bis-sidq, c'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure en français, il a dit
Bon, il n'a pas dit ici, hein. Alaykoum bis-sitr, attendez, je vais voir ce qu'il y a dans le hadith. Alaykoum bis-sitr. Non, il n'a pas cité le début, alaykoum bis-sitr. Il a commencé directement par que la véracité, yani, même yani, à la piété. Mais auparavant, il a dit alaykoum bis-sitr. Ça est oublié dans le hadith, donc, il faut citer le chef. Alaykoum bis-sitr, donc, soyez véridique. Il faut que vous soyez véridique. C'est un commandement, c'est un ordre. Soyez véridique. Non, alaykoum bis-sitr. Il a dit le chef, ay alzimu as-sitr. Donc, il faut faire des efforts, hein, pour être véridique, il faut le faire. Alzimu, c'est une obligation. Was-sitr, c'est quoi la véracité? Mutabaqatul khabari lil waqi'. Le fait qu'il y ait concordance entre l'information et la réalité. Il faut qu'il y ait concordance et conformité, c'est conforme, entre l'information, la chose dans laquelle on informe, et la réalité. يعني أن تخبر بشيء يكون الخبر مطابقا للواقع. Il a dit, c'est-à-dire que tu informes d'une chose et voilà que la chose est conforme et concorde avec la réalité. مثال ذلك, prenons un exemple. إذا قلت لمن سألك أي يوم هذا, il a dit, si tu dis à quelqu'un qui t'a demandé c'est quel jour aujourd'hui, فقلت اليوم يوم أحد, tu vas lui dire que عفوا اليوم يوم الأربعاء, tu vas lui dire qu'aujourd'hui c'est mercredi. Il a dit alors qu'aujourd'hui on est vraiment mercredi. فهذا الصدق, ça c'est de la véracité, c'est de la véracité. ولو قلت يوم الثلاثاء, mais si jamais tu lui dis nous sommes mardi alors qu'on est mercredi, لكان كذبا, ça c'est un mensonge, ça c'est un mensonge. فالصدق مطابقة الخبر للواقع. Donc la véracité c'est quoi? C'est qu'il y ait concordance entre l'information et la réalité. وقد سبق في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وصاحبيه ما يدل على فضيلة الصدق وحسن عاقبته. Et يعني on a déjà parlé, lorsqu'on a cité l'histoire de Ka'b ibn Malik et les deux autres sahaba radiyallahu ta'ala anhum qui ne sont pas allés à la bataille, la bataille de, vous vous rappelez la fois passée, on a cité ce hadith. Il a dit que là-bas on a cité quoi? On a cité disons les vertus de la véracité. Si vous vous rappelez comment Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ces trois sahaba et comment il a fait descendre du Coran spécialement sur eux, spécialement et pour eux, pour vanter leur mérite et montrer quel est le statut de celui qui est véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala et aussi avec les gens. Il a dit وَأَنَّ الصَّادِقَ هُوَ الَّذِي لَهُ الْعَاقِبَةُ. Il a dit on sait et on a montré aussi que celui qui est véridique, c'est celui qui a quoi? Disons, c'est celui qui a la bonne fin. C'est celui qui aura la bonne fin. وَالْكَذِبُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ عَمَلُهُ هَبَاءً. Il a dit quant au menteur, ce qu'il fait comme action, ce qu'il fait comme travail, ce qu'il fait, il a dit tout ça, ça va en poussière. Ça va en poussière. ولهذا يذكر أن بعض العامة قال, il a dit c'est pour ça qu'on raconte que certains gens de la masse ont dit إن الكذب ينجي. Il y a une personne qui a dit à l'autre, elle lui a dit al-kadhib, le fait de mentir, c'est-à-dire le mensonge, yunajji. Il a dit ça sauve. Des fois on est dans des problèmes, on ment, et alhamdoulilah on est sauvé, on a une issue. L'autre il lui a dit, son frère lui a dit, il lui a dit si le mensonge il te donne une issue, mais le fait de dire la vérité, d'être véridique, ça donne beaucoup plus que le mensonge, beaucoup plus que le mensonge. Ici je me rappelle que on raconte qu'une fois il y avait quelqu'un qui était vraiment véridique et qui avait juré par Allah Azza wa Jalla le Tout-Puissant de ne jamais mentir. Une fois il était dans son magasin, c'est un épicier ou quelque chose comme ça. Ensuite il y a quelqu'un qui est venu en courant et il est rentré se cacher
chez lui a dit, par exemple, là, par exemple, il lui a dit, il y a un voleur qui me cherche, ou là, la police, ou là, il est rentré chez lui, et il s'est caché, par exemple, dans la deuxième pièce, ou là, derrière des caisses, ou je ne sais pas quoi, derrière des sacs, al-muhim. Ensuite, celui qui courait derrière cette personne est arrivé. Il a dit à l'épicier, salam alaikum, salam, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui courait et qui est rentré ici chez vous? Hein, il lui a dit, si, il est rentré. Il lui a dit, où est-ce qu'il est? Il lui a dit, il est caché là derrière la rame. L'autre, il n'a pas cru. Ils ont dit que l'autre, il n'a pas cru. Et c'est pas vrai, non. Ils vont dire comme ça, il est là. Non. Et il est parti. Ils ont dit que, regardez, subhanallah, il a été sincère, il a été véridique, et subhanallah, Allah Ta'ala lui a fait une issue. Il a dit, wa'alam anna al-khabara yakunu bil-lisan wa yakunu bil-arkan. Il a dit, sache que l'information, comment elle peut être donnée, de par la langue, en parlant, elle peut être donnée aussi par l'arkan, nos organes. Non, il a dit, amma bil-lisan, l'information qui est donnée par la langue, il a dit, c'est le fait de parler. Wa amma bil-arkan, quant à l'information donnée par les organes, c'est le fait d'agir, c'est l'action. ولكن كيف يكون الكذب بالفعل. Il a dit, mais mentir avec la langue, tout le monde sait, c'est compréhensible et c'est clair. Mais c'est quoi mentir avec les actions? En faisant des actions, on ment. Il a dit, إذا فعل الإنسان خلاف ما يبطن فهذا قد كذب بفعله. Il a dit, si la personne fait le contraire de ce qu'il y a en son fort intérieur, en son nefs, il a dit, ça s'appelle un mensonge. Si la personne extériorise le contraire de ce qu'elle intériorise, donc cette personne, c'est une menteuse. Il a dit, par exemple, il a dit, l'hypocrite, par exemple, c'est un menteur. Parce qu'il montre aux gens quoi? Il leur montre qu'il est croyant. Il fait la prière avec les gens. Il jeûne avec les gens. Il fait l'aumône. Mais en fait, c'est un avare. Il fait ça seulement pour les gens. Peut-être même qu'il va aller au Hajj. Si quelqu'un voit l'hypocrite en train de faire ces choses-là, ces actes, il va dire quoi? Il va juger que comme quoi c'est une personne pieuse, une personne bienfaisante. ولكن هذه الأفعال لا تبنى لا تنبئ عما في الباطن فهي كاذب. Il a dit, mais tout ce qu'il fait ici, tous ces actes sont contraires au sentiment qu'il a dans son fort intérieur. Donc il a dit, ça c'est des mensonges. C'est pour ça qu'on dit la véracité. Comme elle peut être avec la langue, peut-être aussi avec les organes. Si maintenant l'information, si l'information concorde avec la réalité, c'est une véracité, c'est la véracité de la langue. Et maintenant, s'il y a concordance entre les actes qu'on fait avec les organes, avec les mains, avec les pieds, les yeux, les actes qu'on fait avec les organes et nos membres, s'ils concordent avec ce qu'il y a dans le cœur, ça s'appelle véracité des actes. Donc, il y a deux sortes de véracité. Véracité de la parole et véracité des actes. Véracité de la parole, pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait concordance entre l'information et la réalité. Et la véracité, c'est la véracité des organes, il faut qu'il y ait concordance entre Amal ou Jawarih, entre ce qu'on fait avec nos membres et ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Il a dit ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالصدق عاقبته فقال. Il a dit ensuite le prophète عليه الصلاة والسلام a montré quelle est la fin et la bonne fin de celui qui est véridique lorsqu'il a dit inna sidqa yahdi ila al-birr, lorsqu'il a dit que la véracité menait
vers la piété. La véracité menée vers la piété. Et le birru, la piété, c'est quoi? C'est kathratul khayr. C'est le fait de faire beaucoup de bien. Faire beaucoup de bien, entre parenthèses, en étant sincère. Là. Al-Barr est parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a le Barr. Et c'est-à-dire, c'est quoi le Barr? C'est celui qui fait beaucoup de bien à ses créatures. Là. Donc, le birru, il a dit, c'est le fait de faire beaucoup de bien. Et donc, vers, la piété mène vers le paradis, il a dit, pousser va, le mener vers le paradis. Et le paradis, c'est quoi? C'est, disons, le souhait de tout croyant. Même des koffars. Les koffars, leur souhait, c'est peut-être le paradis, même s'ils ne croient pas, il ne fait rien, mais tout le monde aimerait le paradis. Alors, surtout qui? C'est pour le croyant. Il travaille pour le paradis, pour ce paradis jour. C'est pour cela que, en islam, et de demander à Allah de nous préserver de l'enfer. Comme il a dit dans Sourate Al-Imran 185, Sourate Al-Imran, verset 185, il a dit فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ الْجَنَّةِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Il a dit, quiconque donc est écarté, éloigné du feu de l'enfer et a été introduit au paradis, celui-là a certes réussi. Suivez bien avec moi ce qu'il a dit. Quiconque a été écarté, éloigné du feu et de l'enfer, et bien sûr, il a été fait rentrer au paradis, celui-là a certes réussi. Remarquez avec moi que il y a d'abord l'écartation, le fait d'être écarté du feu, ensuite il y a le fait d'être introduit au paradis. Non. C'est comme ça en islam, hein? C'est-à-dire que tu ne penses pas seulement à rentrer au paradis. Est-ce que tu as pensé d'abord à t'éloigner du feu? Tu veux rentrer au paradis en faisant des choses en faisant plein de fautes, en faisant des choses que Allah Ta'ala n'aime pas. Tu fais des choses qui peuvent t'envoyer en enfer, et en même temps tu demandes à Allah Ta'ala le paradis. Donc, celui qui vraiment aura réussi, c'est pas seulement celui qui va rentrer au paradis, mais d'abord celui qui quoi? Celui qu'Allah Ta'ala a éloigné de l'enfer. C'est pour ça que Allah Ta'ala, lorsqu'il a parlé de Ibad al-Rahman, il a cité ses serviteurs. Il a dit wa Ibad al-Rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. Ensuite, un peu plus bas, il a dit والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما, jusqu'à ce qu'il ait dit والذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Vous avez entendu ce qu'il a dit? وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض اصرف عنا عذاب جهنم. Éloigne de nous, le châtiment de Jahannam. Inna adhabaha kana gharama. Car son châtiment. Mais toi ici, si tu adores Allah Ta'ala comme il faut, et tu es pieuse, etc., Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta chaise en enfer, va la donner à un kafir. Tu laisses seulement ta place au paradis. Ensuite, là, je profite pour dire une chose aussi, c'est que il y a certains soufis qui sont vraiment dans l'égarement, qui disent que par exemple Allah Ta'ala, il faut l'adorer seulement pour lui, parce qu'il est là, c'est le Seigneur. Ce n'est pas bien de l'adorer pour son paradis, ni parce qu'on a peur de son enfer. Il y a des gens qui disent comme ça. J'ai dit, ceux qui disent comme ça, ce sont des soufis, qui n'ont rien compris à l'islam. Allah Ta'ala lui-même t'a demandé de demander le paradis dans le Coran. Il t'a demandé de demander à Allah Ta'ala de te préserver de l'enfer. Les autres, ils disent, non, moi j'adore Allah Ta'ala pour lui. Je n'ai pas besoin de son paradis, ni j'ai peur de son enfer. Celui qui dit, je n'ai pas besoin du paradis d'Allah, il risque de ne pas y entrer.
والعياذ بالله. نعم. Allah Ta'ala a dit, en parlant des messagers, وَكَانُوا يَدْعُونَنَا, et ils nous faisaient des doigts, رَغَبًا وَرَهَبًا. رَغَبًا, c'est-à-dire en souhaitant le paradis, et رَهَبًا, en ayant peur de l'enfer. Non. Et le prophète lui-même nous a dit, si vous demandez Allah Ta'ala al-Jannah, demandez-lui quoi? Demandez-lui le Firdaus. Non. Donc il n'a pas dit qu'il ne faut pas demander le paradis. Au contraire, si vous demandez, demandez le plus haut. Non. Le plus haut étage. Donc ceux qui disent nous, on adore Allah juste pour l'adorer, on n'a pas besoin de son paradis. C'est le hadith, ils disent que on demande le paradis et on doit avoir peur de l'enfer. Même vous vous rappelez, quand on fait la salat, on la termine, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma, on commence par ça. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam. نعم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Par quoi on a commencé? اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. Donc Jahannam, on a peur d'elle, on demande à Allah. Et vous avez remarqué, on n'a pas commencé par demander à Allah Ta'ala. المهم, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit وقوله إن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي رواية ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Il a dit, lorsque le hadith a dit إن الرجل et l'homme est véridique jusqu'à ce qu'il soit écrit chez Allah subhanahu wa ta'ala comme un véridique. Il a dit une autre version où il est dit que et l'homme n'arrête pas de faire des efforts pour dire la vérité jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'écrive chez lui comme un véridique. Il a dit, Cheikh Rahimahullah, والصدق في المرتبة الثانية من مراتب الخلق من الذين أنعم الله عليهم. Il a dit, c'est pas Siddiq, il a dit le véridique a son statut est tellement grand et haut qu'il a la deuxième place parmi toutes les créatures. Si on commence à les classer, on va trouver que le véridique a la deuxième place. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Sourate An-Nisa, verset 69. Sourate An-Nisa, verset 69. Il a dit, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Et quiconque obéit à Allah azza wa jalla et à son messager. فَأُولَئِكَ. Ceux-là, مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Ceux-là seront avec ceux que Allah Ta'ala a comblé ses bienfaits. Qui? Il a dit, min al-nabiyyin, les prophètes, ou siddiqin, les véridiques, ou shuhada, les martyrs, ou salihin, les vertueux. Remarquez avec moi, il y a 4 sortes de gens, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux. Les véridiques, quelle place ils ont? La deuxième place, avant les martyrs. Un véridique est mieux qu'un martyr. Non, un véridique, son statut est plus haut que celui d'un martyr. Non. Il a dit فالرجل الذي يتحرى الصدق يكتب عند الله صديقا. L'homme et la personne qui fait des efforts pour être sincère, pour être véridique, cette personne-là est écrite chez Allah Azza wa Jal comme un véridique. ومعلوم أن الصديقية, et c'est connu que la véracité, le statut d'être véridique, darajatun azima, c'est vraiment un grand statut. C'est pas n'importe quel statut quand on arrive au statut d'être parmi les véridiques. La yanaluha illa afdad min an-nas. Il a dit que le statut de véridique ne peut l'avoir que certains gens qu'on peut compter sur les doigts de la main. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui peut être avec les véridiques yawm al-qiyamah, ni dans cette vie. Il a dit c'est vraiment ça ne peut être qu'à certains gens, c'est tout. Il a dit et la véracité. Il y a des femmes qui sont véridiques. Allah Ta'ala a dit, pour prouver que il y a aussi la véracité chez les femmes, il a cité le verset 75 sur Al-Ma'ida. Mal Mesih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Le Messie,
fils de Maryam, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Maryam, Marie. Marie était une véridique. Et on a dit que véridique, ce n'est pas n'importe quoi. Pour arriver au stade, les statuts du véridique, il faut vraiment travailler. Et les meilleurs des véridiques, sans concurrence. C'est qui il a dit? Il a dit c'est qui? C'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Après les messagers, bien sûr. C'est qui Abu Bakr Siddiq? C'est Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafa. Son vrai nom c'est Abdullah. Abu Bakr c'est sa kunya. Il est connu par Abu Bakr. Tu vas dire à quelqu'un Abdullah ibn Uthman ibn Quhafa, il ne va pas le connaître. Tu dis que je ne connais pas c'est qui cette personne. Ce sahabi je ne le connais pas. C'est connu par Abu Bakr Siddiq. Il est tellement véridique que, regardez, subhanallah al-azim, il est tellement véridique, Abu Bakr Siddiq, que Allah Ta'ala l'a gratifié. Il lui a donné une chose qu'il n'a pas donnée l'alamin. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné l'épithète, l'attribut, l'adjectif de Siddiq. On ne peut pas dire Abu Bakr. Tu dis Abu Bakr, les gens ne connaissent pas. Tu dis Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr, le véridique. Subhanallah. Vous connaissez une autre personne qui s'appelle comme ça? Dans le monde, il n'y a pas. Une seule personne. Abu Bakr Siddiq. Donc le mot, le véridique, Allah Ta'ala le lui a annexé. Il est resté collé au mot Abu Bakr. Il n'y a pas Abu Bakr tout seul. Ça c'est quoi? C'est Allah Ta'ala, quand il a agréé une personne, il lui a donné un statut. Jusqu'à la fin du monde, les gens diront Abu Bakr et en même temps reconnaîtront que c'est le véridique. Tu le veuilles ou pas. Tu dis Abu Bakr, personne ne le connaît. Il faut dire Abu Bakr Siddiq, le véridique. Subhanallah al-azim. Regardez le grand statut qu'a cette personne, radiyallahu ta'ala anhu. Et quand vous savez que, ça c'est comme un peu une devinette. Si on vous demande quelle est la deuxième personne la plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde, vous allez dire que c'est Abu Bakr Siddiq. La première personne, c'est qui? Ce sont les messagers. Tous les messagers et les prophètes, ce sont des personnes, ils ont la souche, ou bien la sorte, la première sorte de gens qui est la plus proche d'Allah, la plus aimée, la plus agréée, etc. Et en deuxième position, viendra Abu Bakr Siddiq. Donc regardez vraiment le statut qu'il a. Ce n'est pas simple. Il a dit donc c'est Abu Bakr Siddiq الذي استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعا الإسلام. Abu Bakr Siddiq qui s'est soumis et a accepté lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait la da'wa et lui a dit de rentrer en islam, il a accepté et il a embrassé l'islam. ولم يحصل عنده أي تردد وأي توقف. Et ce qu'a Abu Bakr Siddiq, ce qu'il a de particulier aussi, c'est que quand le prophète lui a demandé de rentrer en islam, lui a fait la da'wa, il n'a pas eu un brin de doute. Ni un brin d'hésitation. Vous avez remarqué, des fois on parle à quelqu'un de l'islam par exemple, et il réfléchit. Il reste des points d'interrogation. Je dis ceci, je dois réfléchir, je vais comparer, je vais demander, je vais lire. Abu Bakr Siddiq, non. Dès que le prophète lui a pas on l'a dit. وصدق أن أبو بكر الصديق وصدقه حين تحدث عن الإسراء والمعراج وكذبه الناس. Et Abu Bakr Siddiq a cru aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque celui-ci lui a parlé de l'Isra wal Mi'raj. L'ascension et l'Isra. Isra, j'ai oublié comment on dit, et l'ascension. Il lui a dit que j'ai été de Quds, de la Mecque vers le Quds, et de le Quds, je suis monté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne l'a cru aussi. Et Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu l'a cru. D'ailleurs, même les gens
on dit à Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, ils lui ont dit, كيف تذهب عفوا on dit au prophète عليه الصلاة والسلام كيف تذهب يا محمد من مكة إلى بيت المقدس وترجع في ليلة واحدة ثم تقول إنك صعدت إلى السماء. Ils lui ont dit, يا محمد, tu dis des choses يعني vraiment incroyables. C'est difficile pour te croire. Tu dis que tu pars, tu es parti de Mecca, de la Mecque, vers Palestine en une seule nuit. Le voyage et l'ascension. Non. Tu dis que tu as fait le voyage de la Mecque vers Palestine en une nuit. C'est connu que de la Mecque pour aller vers Palestine, il faut des mois et des mois. Des mois, d'autres chameaux. Toi, tu dis en une nuit, tu es parti, tu es revenu. Et en plus de cela, tu ajoutes que tu es monté vers les cieux et dans les cieux et au 7e ciel, etc. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Ensuite, ils sont partis vers Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu. Ces gens-là, ces kuffars, sont partis vers Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, et lui ont dit, Ama tasma'u ma yaqulu sahibuk? Ils ont dit à Abu Bakr, est-ce que tu as entendu ce qu'a dit ton ami, ce qu'a dit Mohammed, vers Palestine, et de la Palestine, il est monté dans les cieux, il est revenu. Il leur a dit, vous êtes sûr qu'il a dit ça et ça? Ils ont dit, oui, il a dit ça et ça. Il a dit, s'il vous a dit ça, alors il n'a pas menti. Il a dit la vérité. Depuis ce jour-là, on l'a appelé Siddiq. Depuis ce jour-là, on lui a donné la tribu de Siddiq. Il a cru ce qu'a dit le prophète sans même qu'il l'entende de sa bouche. Non, ce sont les kuffars. Ceux qui ne croient pas qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit, ton ami a dit ça. Il a dit, vous êtes sûr? Ils ont dit, oui, il a dit ça. Il a dit donc classe. S'il a dit ça, ça veut dire qu'il a fait le voyage et l'ascension nocturne. Depuis ce jour-là, les musulmans l'appelaient Siddiq. Non. Ensuite, le prophète dit, wa iyyakum al-kadhib. Iyyakum, c'est attention. Prenez garde. Faites gaffe. Attention au mensonge. Al-kadhib. Al-kadhib, le mensonge du Cheikh rahimahullah, c'est lorsque tu dis une chose qui n'est pas conforme à la réalité. Que ça soit avec ta langue ou bien avec les organes, en faisant des actes, comme on a dit tout à l'heure. Si quelqu'un dit, pose la question, il dit, c'est quoi aujourd'hui? Tu lui réponds, aujourd'hui c'est jeudi, alors qu'on est mercredi. Ou bien tu lui dis, aujourd'hui c'est mardi, alors qu'on est mercredi. Ça c'est un mensonge. Pourquoi? Car ça n'a pas concordé avec la réalité. La réalité c'est que nous sommes mercredi. Il a dit, l'hypocrite kadib. C'est un menteur. Non. Pourquoi? Le munafiq, l'hypocrite, son extérieur, ce qu'il a extériorisé, c'est quoi? C'est l'islam. Il fait la prière, il va au hajj, il fait le jeûne, etc. Alors qu'au fond de lui-même, c'est quoi? C'est le kufr. Au fond de lui-même, c'est la mécréance. Le statut de l'hypocrite est beaucoup plus grave que le statut de qui? Que le statut du simple mécréant. Le statut de l'hypocrite est beaucoup plus grave que le statut du simple mécréant. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il va rentrer les mécréants en enfer. Et le mécréant, il y a deux sortes. Il y a le mécréant, et il y a l'hypocrite. Les deux sont mécréants. L'hypocrite, non. Ça montre l'islam, alors qu'au fond, il ne croit pas. Je disais, donc Allah Ta'ala va punir plus grave que le fait qu'il ne châtie un simple mécréant. Pourquoi? Parce que l'hypocrite fait les gens. Il a trompé les musulmans. Toi, tu l'as vu prier, tu l'as vu avec toi au hajj, tu l'as vu jeûner. Donc, peut-être même que tu lui donnes ta fille s'il la demande en mariage. Peut-être que tu l'aides, ceci, cela, pour toi c'est musulman, alors qu'il te trompé. C'est pour ça que
c'est un ennemi beaucoup plus redoutable que le simple. Tandis que le mécréant, tu as peur de lui, tu le connais. Tu ne laisses pas rentrer parmi nous pour qu'il prenne tous les secrets. Et pourquoi Allah Ta'ala va le châtier beaucoup plus que le mécréant? Car en faisant ainsi, il croit qu'il a trompé Allah Ta'ala comme il a trompé les croyants. C'est comme ça qu'il pense lui. Il a dit, voilà, je trompe les croyants, ils croient que je fais vraiment la prière, etc. Et moi je les dupe. Alors il croit que Allah Azza wa Jalla aussi a été le châtiment de supplice. Plus on descend, plus c'est difficile. Et subhanallah, l'hypocrite sera dans le plus bas de l'enfer. Ce sera le dernier vers le bas. Allah Azza wa Jalla an yu'afiyana. Muslim, quand c'est 22h, apprends-le-moi, Inch'Allah Ta'ala. Même si je m'oublie, prends-moi le micro, Inch'Allah Ta'ala, pour m'arrêter. C'est le muhim. Donc, le Cheikh Rahimahullah dit وَالْكَذِبْ مِنَ الْأُمُورِ الْمُحَرَّمَةِ. Le mensonge, le fait de mentir, est une des choses. بَلْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ. Mieux encore, dit le Cheikh. Certains savants ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit ces savants? Il a dit بَلْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ. Attendez, je peux vous ce qu'on était. Si quelqu'un va être écrit chez Allah qu'il est menteur, c'est vraiment très grave. Donc ce qui prouve que le mensonge fait partie des grands péchés. Et le hadith dans le Bukhari, vous connaissez que le prophète a dit, parmi les signes de l'hypocrite, c'est quoi? C'est lorsqu'il parle, il ment. Il a 3 ou 4 signes. Dans un hadith 3, dans un autre 4 signes. Parmi les 3 et les 4 signes, il a dit, s'il parle, il ment. Allah. Et même Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Il a dit, certes, mentent, ou bien les menteurs sont là, on les signes d'Allah Azza wa Jal. Et ceux-là, ce sont certes les menteurs. Donc il a dit, ceux qui mentent, ce sont ceux qui ne croient pas en les signes d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire, si tu mens, maintenant tu te vas ressembler avec les kuffars. Ce sont eux, qui ne croient pas en les signes d'Allah, ce sont seulement eux qui mentent. Donc il ne faut pas mentir, pour ne pas le ressembler, car le hadith dit, celui qui ressemble à un peuple est parmi eux. Non. Il a dit, وَمِنْ أَعْظَمْ الْكَذِبِ. Il a dit, et parmi les plus grands mensonges. مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ الْيَوْمِ. Ce que font aujourd'hui certains gens. يأتي بالمقالة كاذبا يعلمونها كاذب من أجل أن يضحك الناس. Vous avez entendu ce qu'a dit le Cheikh Rahimahullah? Il a dit, parmi les plus grands mensonges, c'est quoi? C'est ce que font aujourd'hui beaucoup de gens. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Il a dit, يأتي بالمقالة كاذبا يعلمونها كاذب لكن من أجل أن يضحك الناس. Il a dit, parmi les plus grands mensonges que font les gens de nos jours, et beaucoup de gens, il a dit, ce sont certains gens qui croient, qui racontent des choses tout en sachant que ce qu'il dit n'est pas vrai. Mais il a dit pour faire rire les gens. C'est ce qu'on appelle les blagues. Vous comprenez ce qu'on appelle les blagues. Il raconte une chose, il sait que ce n'est pas vrai. Mais c'est juste pour faire rire. Je dis, moi, la blague, c'est moins grave si on ne connaît pas la personne, c'est qui. Mais ce qui est plus grave, c'est que les gens citent des fois des noms. Et surtout, lorsqu'ils citent des noms de gouverneurs musulmans. Subhanallah al-Azim. Gouverneurs musulmans. Ils disent par exemple, tel gouverneur, il cite son nom et il commence à faire des blagues sur lui. Surtout s'ils savent par exemple que c'est quelqu'un qui ne sait pas parler le français, ou là il commence par exemple à dire des choses sur lui pour faire rire les gens. Il a dit, ceux-là font vraiment un grand péché, car le prophète a dit dans un hadith par Abu Daoud et Cheikh Al-Albani a dit, Hassan rahimahullah, il a dit Waylun lilladhi yuhaddith fa yakdhib. Il a dit malheur et châtiment en enfer. Châtiment, il a dit. Châtiment demain, quand il va rencontrer Allah, à qui? À celui qui raconte des choses, il a dit fa yakdhib, il ment. لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ. Il a dit pour faire rire les gens. وَيْلٌ لَهُ. Malheur à lui.
له 3 fois malheur سبحان الله العظيم. Le cheikh dit وهذا وعيد على أمر سهل عند كثير من الناس. Il a dit beaucoup de gens qui n'ont pas de piété, pour eux ça c'est pas grave, alors que le hadith a dit 3 fois waylun waylun waylun, 3 fois attention attention attention, malheur 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 à celui qui dit des choses pour faire rire les gens, ensuite ces choses sont pas vraies. Regardez, comme j'ai dit tout à l'heure, combien de gens, surtout si c'est un gouverneur musulman, c'est encore plus grave pour avoir fait 2 grandes fautes. La première, d'avoir menti sur lui, et la deuxième, que c'est un gouverneur, tu sais qu'il a beaucoup plus de droits que les autres. Ensuite, le cheikh rahimahullah a cité quoi? A cité que, je vais commencer à résumer parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, 10 minutes, a cité que Al-Kadhib, il a dit le mensonge mène vers le libertinage et la perversité. Il a dit ici, cheikh, c'est quoi le fujur? La perversité, c'est quoi? Il a dit le khuruj an ta'atillah, le fait de sortir de l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, désobéir. وأعظم الفجور, et la plus grande désobéissance à Allah Azza wa Jalla, c'est le kufr, le kufr. Il a dit, car les kuffars sont des pervers. Il a cité le verset Abasa 42. Abasa 42, il a dit Ulaika humul kafaratul fajara. Voici les infidèles. Ce sont qui? Les libertins, les pervers. Donc les infidèles, les kuffars, Allah Ta'ala a dit d'eux, c'était des libertins, des pervers. Non. Et Allah Ta'ala a dit aussi وقال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدرك ما سجين كتاب مرقوم. Verset 7-11, non, kella. Mais en vérité, le livre des libertins des pervers sera dans le Sijin. Et qui te dira ce qu'est le Sijin? Ce qui a dit un livre déjà cacheté, achevé. Malheur ce jour-là au négateur qui démonte le jour de la rétribution. Vous savez, c'est quoi Sijin? N'a pas été cité ici son explication. Il a dit le livre des pervers, des kuffars ici, sera dans le Sijin. Sijin, c'est l'endroit le plus profond et le plus éloigné de la terre. C'est pour ça, si jamais on vous demande, on vous dit Jahannam, où se trouve-t-elle Jahannam? Où est-ce qu'elle se trouve? Vous allez dire dans l'endroit le plus profond de la terre qui s'appelle Sijin. Sijin, ça vient du mot arabe Sijin. Sijin en arabe c'est prison. Où est X, où est le voleur? Il est Sijin, il est en prison. Sijin, ça vient, l'exagération dans l'emprisonnement. Sijin. Ça se trouve où? Dans le plus bas fond de la terre. Et même logiquement, ce n'est pas étonnant que Jahannam soit dans le plus profond de la terre, comme dit Cheikh Ben Uthaymin. Pourquoi? Parce que maintenant, scientifiquement, et ça s'appelle avec la géologie, etc., tout le monde sait que plus on descend vers la terre, plus il y a le feu, il y a ce qu'il y a, les grands feux et les zones. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle, on a appris ça autrefois en terminale, le magma et les trucs. Donc, non. Vous voyez quand il y a un volcan qui éclate. D'où c'est venu tout ce grand feu? D'où c'est venu? C'est venu du plus profond de la terre, de l'épicentre. C'est là-bas que se trouve Jahannam ou l'iyadu billah. Non. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. On a dit fait le kadhib kullu haram. Le mensonge, tout le mensonge est haram. Tout le mensonge. Il n'y a pas comme on dit en français, on dit peut-être que c'est un petit mensonge. Non. Ou bien c'est un mensonge blanc. Certains disent c'est un mensonge blanc. C'est-à-dire le noir il est haram, le blanc il est permis. Donc maintenant c'est des couleurs. Le mensonge rose, le mensonge violet, et comme ça. Donc il y a des couleurs. Donc, il a dit non, tout est haram. Toute personne qui ment a fait un grand péché. On va voir s'il y a des exceptions. Le cheikh dit وَوَرَدَ فِي الْحَدِيثِ. Et il y a un hadith qui est authentique, qu'il y a 3 exceptions. Il y a 3 cas où on peut quoi? Où on peut mentir. Le premier, fil harb, quand on est en guerre. Quand on est en guerre, je sais qu'il y a des ennemis, je sais qu'ils sont en train de m'entendre, ou là je suis sous écoute, ou là ils me surveillent avec des jumelles, avec je ne sais pas quoi, ils m'entendent. Je ne vais pas dire la vérité. Je dois
doit aller vers le sud, je dis demain on va aller vers le nord. Ça c'est permis. الحرب خداع. نعم. والإصلاح بين الناس. Le deuxième cas, quand on veut réconcilier entre les gens, surtout entre l'épouse et son mari. Non, si on veut réconcilier, nous les étrangers, ou alors entre tous les gens, X et Y, non, qui ont rompu les liens, on va essayer de réparer, quitte à mentir. Aller à celui-là et lui dire que c'est pas bien ce que vous avez fait, pourtant Y, avec lequel tu as rompu, quelqu'un de très bien, il ne parle de toi que de bien, il ne cesse de te faire des éloges, il a regretté ce qu'il a fait, ceci, cela, juste pour les réconcilier. Non. Et le troisième cas où c'est permis, c'est la femme qui ment à son mari, car si jamais elle va lui dire la vérité, ça risque d'aller grave et d'être divorcé, d'être répudié, etc. Non. Et le mari qui ment à sa femme. Et le mari qui ment à sa femme, mais quand on dit ici mentir, on dit il y a deux choses. Déjà la première, ce n'est pas mentir dans toute chose. Non. Tu as travaillé aujourd'hui? Non, j'ai pas travaillé alors qu'il a travaillé. Tu as acheté le pain et le boulanger était fermé alors qu'il était ouvert. Et commence à mentir en tout. C'est pas comme ça. On dit mentir, c'est quand vraiment, si je mens pas, ça risque d'aller grave et on risque de divorcer. Et on risque de divorcer. C'est comme si une femme, son mari, par exemple, elle sait pertinemment bien. Elle a la certitude que, s'il sait qu'elle avait fréquenté autrefois, il dit, moi je la quitte. Moi, j'aime pas une femme qui a déjà fréquenté. Il lui dit, pose la question, est-ce que tu as fréquenté des hommes avant moi? Si elle lui dit oui, il va la divorcer. Elle dit non, moi je fréquente des hommes, jamais. Je ne suis pas de ce genre. A'udhu billah, moi je fréquente. Non. طيب ولكن بعض العلم قال إن المراد بالكذب في الحديث التروية وليس الكذب الصريح. Le cheikh dit rahimahullah, et certains de Ahl al-Ilm ont dit que ce qu'il y a dans le hadith ici, les trois exceptions, ces gens de science ont dit, ces trois exceptions, ce n'est pas pour le mensonge clair, mais c'est pour le fait de jouer avec les mots. Jouer avec les mots. Donc pour certains savants, pour certains savants, il est permis le mensonge est interdit, et il est permis seulement dans trois cas, de quoi? De jouer avec les mots pour faire croire aux gens certaines choses, alors que je voulais dire autre chose. Non. Ça, c'est d'après Cheikh Ibn Uthaymin. Et il a cité que Ibrahim alayhi salam dans Sahih Bukhari, qu'il est dit qu'il avait menti trois mensonges. Il avait menti trois mensonges. Le premier, lorsqu'il a dit Inni saqim, il a dit, sur sa fête, je suis malade. Il a dit, je suis malade. Il a dit, il a jeté un coup d'œil sur les étoiles, et il a dit, je suis malade. Je suis malade, voilà. Alors qu'il n'était pas malade. Le hadith a dit qu'il avait menti trois fois. Les savants ont dit, quand il a dit je suis malade, il n'a pas menti. Il a joué sur les mots. C'est-à-dire, je suis malade de vous, les mécréants. Vous, les mécréants, vous m'avez rendu malade avec vos problèmes. À chaque fois, je vous dis ceci, vous me dites cela, je vous dis pourquoi, et vous ne croyez pas, je suis malade. Vous m'avez rendu malade, et il n'a pas menti. Non, il n'a pas menti. Le deuxième mensonge, lorsqu'il a cassé les statues, il a dit, Bel fa'adahum kabirhum hada. Anbiya 63. Il a cassé leur statue, ensuite il a mis quoi? La hache sur l'une des épaules de l'une des statues, il leur a dit, Bel fa'adahu kabirhum hada. Il a dit, c'est la plus grande, c'est-à-dire la plus grande statue d'entre elles que voici qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a fait, qui a cassé toutes les autres. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Vous dites que ces statues-là sont des dieux, des déesses. Donc elles doivent parler, elles savent se défendre. Un dieu qui ne parle pas, qui ne se défend pas, ce n'est pas un dieu. Alors dites-lui qu'il parle et qu'il se défende. C'est pour établir la preuve contre eux. Non. Donc certains ont dit ici qu'il n'a pas menti. Il leur a dit si, moi je vais dire une chose, je vais dire que c'est la statue qui a fait ces dégâts-là. Alors si vos statues peuvent parler, qu'elles se défendent. Ils ont dit donc ça c'est pas un mensonge, c'est un défi. Et la troisième, lorsqu'il a dit, en parlant de Sarah, vous connaissez l'histoire, lorsqu'il a dit qu'il avait peur que le gouverneur la lui prenne, il a dit, celle-là c'est ma soeur. Ils ont dit, il n'a pas menti car c'est sa soeur en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sa soeur en Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais d'autres savants comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, dit que, naam, yani, le hadith qui dit que c'est permis de mentir, dans 3 cas, il a dit, dans ces 3 cas, on peut mentir carrément, sans, yani, même sans jouer sur les mots. C'est l'avis de Cheikh Al-Albani. Donc l'avis de Cheikh Al-Albani, c'est mentir ici, c'est jouer sur les mots. L'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit non, c'est une permission claire. C'est une permission claire. Il a cité 1 ou 2 hadiths que je n'ai pas ici avec moi, sont un peu là-bas en face dans un cahier, où un sahabi radiallahu ta'ala anhu, naam, est allé chez sa femme, et même avant cela, il a dit au prophète, il lui a dit, est-ce que tu me permets de mentir? Il lui a dit, naam, car il allait mentir avec sa femme. Il est allé chez sa femme, il lui a dit que voilà, on a vaincu Mohammed alayhi salam, parce que sa femme c'est une kafira. Il lui a dit, on l'a vaincu, classe. On l'a presque exterminé, lui et ses compagnons. Alors, il m'a dit, donne-moi de l'argent, parce que c'est elle qui lui cachait son argent et son or. Il m'a dit, donne-moi tout mon argent et mon or pour que j'aille acheter tous leurs biens, tous leurs moutons, je vais acheter leur maison, leur ceci, leur cela. Alors que, quand elle lui a donné tout l'argent, il s'est enfui et il est allé vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est désavoué de sa femme. Donc le mensonge qu'il a menti s'est propagé. Et beaucoup de musulmans, quand ils ont entendu ça, ils ont cru que c'était vrai. Ils ont cru que le prophète Islam a été vaincu avec ses compagnons dans la bataille et que c'est vraiment grave. Ils ont été presque exterminés. Malgré cela, Allah ça a été permis. Ensuite, le cheikh va citer un hadith, c'est le dernier ici. Il a dit وأشد شيء من الكذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الناس. Il a dit, et il n'y a pas aussi plus grand mensonge que celui qui ment pour manger les biens des autres. Pour manger les biens des autres. مثل أن يدعى عليه بحق ثابت فينكر. C'est comme, je te dis que, voilà, par exemple, je te dis que, par exemple, je t'ai prêté, par exemple, telle somme d'argent. Tu vas renier, tu vas dire non, tu ne m'as pas prêté. Tu ne m'as jamais prêté de l'argent. Tu vas même jurer. Wallahi malaka aliya haq. Je jure par Allah que tu ne m'as jamais prêté de l'argent. Et l'autre dit, si, naam, je t'ai donné telle et telle somme. L'autre dit, non, tu ne m'as pas donné. Il a dit, hada kadib, naam. Ça s'appelle comme ça en arabe. C'est-à-dire le fait de jurer en sachant que ce qu'on dit n'est pas vrai. Ça s'appelle en arabe l'yamin. Le yamin, c'est le fait de jurer. Et le ramous, ça veut dire, ça te fait rentrer dans Jahannam, obligatoirement, et ça te fait goûter du châtiment qu'il y a. Ça s'appelle ramous. En arabe, termes sahiba. C'est comme on rentre par exemple un morceau de pain, dans quoi? Dans la soupe, on le met dans la bouche. On l'a trempé. Voilà, ça s'appelle le fait de jurer, disons, le trompeur. Ça trompe où? Ça trompe dans le Jahannam. Ça c'est quoi? C'est quand tu sais que ce que tu vas dire n'est pas vrai et tu jures par là. Je donne un exemple. Je te dis, est-ce que tu as par exemple 10 euros à me prêter? Tu as 10 euros dans ta poche. Tu vas dire, je jure par là que je n'ai pas dans ma poche. Non. Subhanallah l'azim. Donc tu as juré par Allah, le Tout-Puissant, en mentant. Et tu sais que tu mens. Ça, les savants disent, ça s'appelle Yamin Ramos. Tu dois être trempé dans Jahannam avant d'en ressortir. Bien sûr, sauf si quelqu'un fait le repentir. Par contre, imaginez que je vois une personne là-bas, loin, à 100 mètres par exemple, et que je dise à quelqu'un qui est avec moi, je lui dis, regarde là-bas, par exemple, Karim. Il me dit, c'est pas Karim. Je lui dis, si, c'est Karim. Il me dit, Wallah al-Adim que c'est pas Karim. Je lui dis, Wallah al-Adim que c'est Karim. On s'approche de lui, on trouve que c'est pas Karim. Moi j'avais juré par Allah Ta'ala le Tout-Puissant que c'était Karim. Quand on s'est approché, on a trouvé que c'était pas Karim. Ou alors le contraire de ce que j'ai dit. Dans ce cas, c'est quoi? Dans ce cas, je n'ai pas de kafara, pas d'expiation, pas de péché. Pourquoi? J'ai juré sur ce qu'il y avait dans mon cœur. Dans mon cœur, il y avait que c'était pas Karim. Non, il y avait comme ça. Quand on s'est approché, on a trouvé le contraire. Par exemple, que c'est Karim. Moi, je n'ai pas de péché, je n'ai pas fait de faute. J'ai juré d'après ce que j'ai cru. Mais par contre, je sais que c'est Karim. Et je vais dire, je jure par là que c'est pas lui.
Ça, c'est grave. Ça, c'est ce qu'on appelle Yamin Ramous. Et le Cheikh a cité le dernier hadith terminé. Il a dit, le prophète a dit dans un hadith authentique, Men halafa ala yamin, quiconque jure par Allah le Tout-Puissant, ala yaminin sabr, en jurant avec patience. Yaqtati' biha mal imri'in muslim, pour prendre de l'argent d'un des musulmans, mal, c'est pas seulement argent, un bien, des biens d'un musulman, laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban. Il va rencontrer Allah Azza wa Jal en colère contre lui. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il a dit, quiconque jure par Allah Ta'ala tout en étant patient. Qu'est-ce que ça veut dire patient? Par exemple, il y a une différence entre moi et toi. Et je te dis par exemple, rends-moi mon argent, tu me dis, tu m'as jamais prêté d'argent. Ensuite, on va aller chez le juge musulman. Le juge musulman va te demander de jurer par Allah que cette personne ne t'a pas donné par exemple de l'argent. Il va jurer par Allah, je jure par Allah le Tout-Puissant qu'il ne m'a jamais prêté de l'argent. Qu'a fait cette personne? Elle a patienté. Regardez, elle a patienté jusqu'à ce qu'on soit allé chez le juge et qu'il lui a dit de jurer, et quand même il a patienté et il a juré. Donc, ça s'appelle le fait de jurer avec patience. Si quelqu'un jure comme ça avec patience, en restant patient, patient dans la désobéissance, bien sûr, celui-là, il a dit le hadith, il va rencontrer Allah Ta'ala demain en colère contre lui. Si Allah Ta'ala rencontre une personne en colère contre lui, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave car ce jour-là, il ne va pas le regarder, ni lui faire la tasqiya, et il aura un châtiment énorme, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Subhanallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et on va commencer les questions, Inch'Allah Ta'ala. Et maintenant, on passe aux questions, cher. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Si quelqu'un nous propose quelque chose et on dit non merci, la personne insiste et on dit wallah je n'en veux pas, et puis la personne insiste encore et on finit par le prendre, est-ce que c'est un péché? Est-ce qu'il y a une expiation pour cela? Deuxième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Une personne, pour ne pas mentir, utilise souvent la ruse, en jouant avec les mots. Est-ce que ceci affecte sa véracité? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Je précise que la première question et la deuxième question sont des questions de sœurs. Pour la deuxième question, la sœur demande aussi si vous pouvez réexpliquer pour le mensonge dans les actes, avec un exemple si possible. Donc, qu'est-ce qu'un mensonge dans les actes? Je recommence, cher, parce que je me suis un peu planté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une personne, pour ne pas mentir, utilise souvent la ruse, en jouant avec les mots. Est-ce que ceci affecte sa véracité? Et pouvez-vous nous réexpliquer pour le mensonge dans les actes avec un exemple? Troisième question, cher. Question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah shaykhana. Il y a un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le sens, que la terre n'a jamais connu quelqu'un de plus véridique que Abu Dhar. Et il demande comment comprendre ce hadith, sachant que Abu Bakr Siddiq est plus véridique que Abu Dhar. Barakallahu fikum. Quatrième question. Je ne sais pas si vous allez la comprendre, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la question d'un frère. Et qui sont les véridiques et nous, qui sommes-nous? Et je vous pose une cinquième question parmi les nouvelles qui viennent d'arriver. Assalamu alaikum, cher. Toujours question d'un frère. Comment atteindre le degré de véridique? Est-ce au niveau de la parole, des actes ou de la croyance? Barakallahu fikum, cher. Une seconde, Inch'Allah. Juste pour dire aussi, j'ai fermé les PV le temps de traiter ces questions parce qu'il y en a beaucoup. Et dès que je les aurai traitées, je vous réouvrirai les PV pour ceux qui ont des questions sur le cours. Barakallahu fikum. Pour la première question,
Quand on propose à quelqu'un une chose, là, qui dit non merci, ensuite il jure de ne pas prendre, ensuite il prend. Est-ce qu'il y a expiation? Chose, premièrement, quand on nous propose une chose, là, qui est par exemple de l'argent ou bien un cadeau ou bien, en principe, on doit accepter. D'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, où on lui a proposé une chose, il n'a pas accepté. Ensuite, le prophète sallam lui a dit, car Omar ibn Khattab, quand il a répondu, il a dit à Rasulullah, donne ça à plus pauvre que moi. Donc Omar ibn Khattab, s'il n'a pas accepté, c'est pas parce qu'il ne veut pas accepter. Et c'est la piété, c'est zuhd, c'est l'ascétisme, c'est simple. Ya Rasulullah, il y a plus pauvre que moi. Dans leur à eux. Le prophète a dit ici le hadith clair et authentique. Il a dit, Ya Omar, quand quelque chose te vient des gens, et que cette chose, c'est pas toi qui l'as demandé. Non, mais elle est venue d'elle-même sans que ton nefs ne soit vraiment avide d'elle. Non, c'est pas toi qui l'as cherché, faisait des causes, etc. pour l'avoir. Elle est venue d'elle-même et que ton nefs n'est pas vraiment attaché à elle. Tu peux prendre, tu peux ne pas prendre. Non, il a dit prends-la. Il a dit prends-la. Même le hadith, je crois qu'il a dit à la fin, c'est ça à la fin. Donc moi je prends pour ne pas quoi? Pour faire plaisir à la personne qui m'a donné. Quand une personne veut me donner une chose, non. Si je veux lui faire plaisir, je la prends. Car des fois, si je lui refuse, non, ça risque de lui faire mal au cœur. Et de dire qu'il n'a pas accepté de moi mon cadeau. Ou bien donc, il a des choses contre moi. Ou bien il veut qu'il rentre avec moi. Ou bien, et le shaitan va jouer un grand rôle. Donc, tu prends, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, si tu veux donner à une autre personne, donne, ma'alish. C'est pour cela que Cheikh Ibn Uthaymin dit que en islam, c'est interdit de demander une chose à quelqu'un. C'est interdit de demander une chose à quelqu'un. Il a dit quoi? Il a dit, sauf, car vous connaissez le hadith qui dit c'est interdit, il a dit, sauf si je sais que la personne à laquelle je vais demander cette chose est une personne qui, ça lui fait plaisir quand je lui demande. Il a dit ça change tout. Des fois, il y a une personne qui, lorsque tu lui demandes une chose, tu lui dis par exemple, prête-moi ta voiture, ou donne-moi ceci ou cela, elle n'attendait que ça. Il a dit, ce genre de personnes, tu peux leur demander, ça se fait. Mais, à part ça, dire à une personne, donne-moi de l'argent ou aide-moi en ceci ou cela, on ne dit pas. On ne dit pas. Tant qu'on peut, bi'idhna ta'ala. Et quelle est la preuve qu'on peut demander à une personne qui, si on sait que si on lui demande, ça va lui faire plaisir. Quel est le hadith? Le hadith dans le Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un sahabi qui s'appelle Abu Jahm. Attention, c'est pas Abu Jahl, le grand kafir, non, Abu Jahm, le grand sahabi. Il a envoyé un qamis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qamis avait des couleurs, des rayures. Quand il a commencé à faire la prière, le prophète alayhi wa sallam, ça l'a quoi? Ça l'a distrait. Il a commencé, en même temps il fait la prière, en même temps il regarde les rayures, les couleurs, etc. Quand il a terminé, il a dit, prenez ce qamis de Abu Jahm, rendez-le lui. Il a dit, et demandez-lui de vous donner l'ambajaniya. L'ambajaniya, c'est quoi? C'est un autre qamis qui n'a pas de rayures. Donc, le témoin du cours ici, c'est quoi? Il aurait pu lui rendre le qamis, ça s'arrête là. Mais non, il a dit, demandez-lui qu'il me donne le deuxième qamis. Pourquoi le prophète demande à Islam? Il sait que, pour lui faire plaisir, qui ça ne lui plaît pas qu'il donne une chose au prophète, ah bon, hein, il a accepté de moi telle chose, donc ma chose est chez le prophète, masha'Allah, ça fait plaisir une chose pareille. Donc de ce hadith, le cheikh a appris que c'est possible de demander à quelqu'un de nous donner une chose, si on sait que cette personne, ça va lui faire plaisir qu'elle nous donne. Donc ici, pour l'expiation, regardez l'expiation. Quand il a dit prends, je lui dis je prends pas, prends. Ensuite je dis oula je prends pas. Si je dis comme ça, oula je prends pas, je dis je prends pas, il me dit non oula tu prends.
Dans ce cas, il n'y a pas d'expiation. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Non. Ici, moi je n'ai pas juré, non, je n'ai pas juré, ça s'appelle en arabe, à cause de l'imtina, pour ne pas prendre. Mais j'ai juré à cause de l'ikram. Non, j'ai juré pour, l'ikram, je ne sais pas comment on dit ça l'ikram en français, c'est-à-dire pour, disons, pour son bien lui. Hein, pour, c'est comme quand je suis avec un invité, on va rentrer à la maison, l'invité me dit, Wallah, reste, tu rentres, ça dit toi le premier. Moi je lui dis, Wallah, reste toi. Lui il dit, Wallah, reste toi. Je lui dis, Wallah, reste toi. On va rester à dire comme ça. Ensuite, l'un de nous va rentrer. Mais les deux, on a juré. Moi j'ai juré que ce soit lui qui rentre le premier. Il doit jurer, lui il a juré que c'est moi. Il n'y a pas d'expiation ici. Pourquoi? C'est pas on a juré pour ne pas faire la chose ou bien pour faire. Non. On a juré dans le sens de l'ikram. C'est pour avoir un bon comportement, pour... comment on dit l'ikram en français? C'est pas quand on a un invité. Hein, on doit l'ikram, le bien accueillir, etc. Les savants, on dit ici la même chose. La bienfaisance. Voilà, pour la bienfaisance. C'est pas pour... j'ai juré, je me suis assis seul et j'ai dit, je jure par Allah que demain je vais aller à Alger. Que demain je vais rendre visite à X. Non, c'est pas comme ça. Elle dit, c'est juste par hospitalité, par bienfaisance. Hein. Donc j'ai pas voulu tenir de lui l'argent par bienfaisance. C'est pas, je me suis assis, ensuite j'ai médité, j'ai dit il va me donner un cadeau, attends, donc je vais jurer que je vais pas le prendre. Ensuite je lui ai dit, je jure par là que je le prends pas. Non, dans ce cas, il y a une expiation. Mais là c'est juste une façon de parler. Tu prends, je prends pas, ou là tu prends, là je prends pas. Allez, là, il n'y a pas d'expiation, comme on dit les savants. Et la preuve, ça se trouve où? Quelle est la preuve? On va dire comment? Il a juré, il n'y a pas d'expiation. Où est la preuve de la bienfaisance que vous venez de citer? Le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Que Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, des invités sont venus le voir. Et qu'il avait juré par Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas manger avec eux. Parce que je ne sais pas, il était énervé ou quelque chose comme ça, ou là, il avait juré de ne pas manger avec eux. Ensuite, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Wallah al-Adim, si tu ne manges pas, on ne va pas manger. Il a mangé avec eux, il n'a pas fait d'expiation. Le prophète a su cela, il ne lui a pas dit, va expier. Pourquoi? Car il a mangé avec eux par bienfaisance. On a des invités, tu dois manger avec eux. Et il n'est pas allé expier, bi'idnillahi ta'ala. Pour la deuxième personne, puis jouer avec les mots, en employant ça comme ruse pour ne pas mentir. Non. Je dis, je redis. Jouer avec les mots ne doit pas se faire dans tous les propos, dans toutes les circonstances, sinon quoi? Vous savez que ça va devenir une très mauvaise habitude dont tu ne pourras plus t'en départir. Ça va devenir une très mauvaise habitude dont tu ne pourras plus te départir. À chaque fois que tu veux dire une phrase, tu vas trouver une ruse pour jouer avec des mots. Ensuite, quand les gens, ils sauront, à force de te côtoyer, ils disent, toi, toujours tu joues avec les mots. Ils vont plus à l'avenir te croire. Tu dis une chose, on va te dire, non, tu joues avec les mots, c'est pas vrai. Non, tu es en train de jouer avec les mots. Non. Donc le vrai croyant, il ne joue avec les mots que dans les circonstances où il n'y a que cette solution. Il y a véridique dans mes propos. Je dois être clair, je ne dis que ce qui est vrai. Maintenant, quand je suis dans la gêne, dans l'embarras, dans un problème, dans ceci, certaines circonstances, là, je joue sur les mots plutôt que de mentir. Mais de là à faire de ça une habitude, non, c'est interdit. Ça y est. La troisième personne dit, vous avez dit qu'il y a des mensonges dans la parole. Non. Est-ce qu'il y a aussi c'est quoi aussi les mensonges dans les actes? Les mensonges dans les actes, on l'a cité. C'est le cas de l'hypocrite. Dans son cœur, il ne croit pas en cet islam, et avec les actes, il montre qu'il croit. Il prie, il hajj, il somme, il donne la zakat. Donc il est en train de mentir avec quoi? Avec sa parole. Non, il ment avec les actes. En priant, en jeûnant, en allant à la mosquée, il est en train de mentir. Donc il a menti avec ses actes. Pour la quatrième question, il a dit que le hadith qui a dit que Abu Bakr était véridique,
alors qu'on sait que Abu Bakr Siddiq c'est le plus véridique. Comment concilier entre les deux? Je ne connais pas le hadith de Abu Dar. Il faut me le rappeler, Inch'Allah Ta'ala, pour que je puisse te dire comment on peut réconcilier entre les deux. Si c'est possible, de m'envoyer le hadith de Abu Dar pour savoir d'abord s'il est authentique, car s'il n'est pas authentique, khlas, alhamdoulilah, on n'a plus de problème, on l'écarte, mais s'il est authentique, pour qu'on voit comment concilier entre les deux. La dernière question, un peu bizarre, qui dit qui sont les véridiques et qui sommes-nous? Qui sont les véridiques? Je vais te répondre. Quant à qui sommes-nous, moi je suis Mohamed Chalabi, l'autre c'est Naïma Anas, Tabattoul Ibn Jazari, Abou Issa, Abbas 95, Abou Safia, Allah nous convertit, Sana. Voilà qui nous sommes. Et quant au véridique, je sais ce que veut dire la personne. Elle veut dire, il y a les véridiques et les autres, c'est qui? Ça veut dire, si ce ne sont pas des véridiques, c'est qui? C'est des menteurs, là, qui ils sont? Je dis, attention, il y a les véridiques et il y a les gens de la masse. Nous, on fait partie des gens de la masse, de simples gens qui prient, qui font dans le djihad, qui vont à la mosquée, qui vont au hajj quand ils peuvent, c'est tout. Mais peut-être qu'entre nous, il y a des véridiques. Dans le salon, alhamdoulilah, on est 130, peut-être qu'il y a 4, 5, 10 véridiques, Allahu alam, je ne les connais pas. Des gens qui, dans leur cœur, classent, ils disent, pour moi, il y a seulement Allah Ta'ala et l'islam, il n'y a pas autre chose. Je ne vis pour Allah que pour que je le rencontre ravi de moi pour son paradis, pour qu'il m'éloigne de l'enfer. Et tu le vois, quand il parle, il est véridique, quand il fait des actes, il est véridique, quand il donne des rendez-vous, il est véridique, quand il prie avec sincérité, ceux-là, ce sont les véridiques. Quant aux autres, ce sont des gens de la masse qui, bien sûr, même entre eux, même les gens de la masse, même entre eux, ils ne sont pas tous dans le même degré. Ils ne sont pas tous dans le même degré. Il y a toujours un qui est plus savant que l'autre, un qui est plus sincère que l'autre, un qui est plus proche que l'autre, et comme ça. Mais ils n'ont pas encore atteint le statut de véridique. Et voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour les questions. Wallahu Ta'ala, Adam, tfaddal. S'il y a des questions qui ne sont pas dans le cours, mais allez, je peux mélanger un peu. Non, pour Abdullah. Pour Abdullah, ça rentre dans ce qu'on appelle jouer sur les mots. On a joué sur les mots, et quand j'ai dit que mon fils s'appelle Abdullah, je n'ai pas menti. Car toute personne est Abdullah, même le kafir. Le kafir, il est Abdullah. Parce que c'est Allah Ta'ala qui l'a créé. C'est pour ça que l'esclavage, il y a deux sortes. Il y a deux sortes. Il y a celle de la contrainte et celle du libre arbitre. Le croyant, le mu'min, c'est quelqu'un Abdullah par choix. C'est lui qui a choisi d'être Abdullah. Le kafir, c'est Abdullah par contrainte. Même s'il ne le veut pas, il dit je ne suis pas Abdullah, on lui dit tu es Abdullah. C'est lui qui t'a créé. La preuve, le verset a dit que il a dit il n'y a pas un d'eux sans qu'il ne vienne Yom al-Qiyamah Abda, comme esclave. Que tu le veuilles ou pas. Kafir, l'hypocrite, tous vont venir Yom al-Qiyamah Abdan, comme des serviteurs, qu'ils le veuillent ou pas. Donc, puisque l'être humain a été créé pour être un serviteur, il vaut mieux le faire par choix, par son propre choix, pour être récompensé. Car si tu ne le fais pas par propre choix, tu le fais par contrainte, et tu vas te trouver en enfer, que Allah Ta'ala nous préserver. Mais moi je pense à une chose. Quand la personne dit à sa mère que je l'ai appelé Abdullah, ou là mon fils c'est Abdullah, et que plus tard, elle saura tôt ou tard que ce n'est pas son nom. Quelles sont les conséquences qui vont en découler? C'est pour cela que je conseille, pour sortir de ce pétrin-là, de ce problème, je conseille dès maintenant aussi de l'appeler aussi Abdullah. De l'appeler aussi Abdullah. Il y a beaucoup de musulmans qui ont deux noms. Celui qui est sur le livret de famille et le deuxième, on l'appelle comme ça à la maison. Comme par exemple, moi j'ai l'un de mes petits-fils, il a deux prénoms, même trois. Le plus courant s'appelle Zakaria, surtout par son père. Ensuite, le deuxième, la même personne, bien sûr, s'appelle Amir. La plupart l'appellent Amir. Et son père,
Son grand-père, dit non, il doit s'appeler Ryan. Pourquoi Ryan? Car son grand-père vit à Paris. Il dit celui-là, quand il va grandir, il va venir en France, etc. Zakaria, c'est pas, ça marche pas beaucoup en France. On doit l'appeler Ryan. Donc, c'est lui seul qui l'appelle Ryan. Personne ne l'appelle Ryan ici. Ryan, on ne sait pas si c'est français, si c'est musulman, si c'est quoi. طيب تفضل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il me reste 3 questions sur le cours et dès que j'ai fini, Muslim, tu continues avec 2 questions en dehors du cours. Inch'Allah. Donc la première question, c'est un frère qui dit Assalamu alaikum, cher. Je voudrais savoir quelle est la récompense des véridiques, car on connaît la récompense des martyrs, mais quelle est la récompense des véridiques, sachant qu'ils sont meilleurs et plus hauts que les martyrs. Car la personne n'a pas trouvé de hadith sur la récompense des véridiques, est-ce qu'il y en a? Deuxième question, toujours d'un frère cher qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Ahsanallah ilaykum. Comment faire face à un imam hypocrite? Quand je lui dis qu'est-ce qui fait que tu dis que c'est un hypocrite, il dit qu'il ment sur la sunna du prophète, salam, il ne prend pas les conseils des gens et il ne veut rien savoir, il déteste salafiyya, il dénigre, etc. Il demande est-ce qu'il est permis de prier derrière un tel imam et comment se comporter, et est-ce que déjà c'est de l'hypocrisie? Et troisième question, cher, d'une sœur qui dit comment faire lorsqu'on est face à des personnes qui nous posent des questions indiscrètes? Peut-on jouer sur les mots? Jazakumullahu khayra. Tfaddal Muslim pour la suite. Donc les questions d'ordre général, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, cher. Dans un de vos cours, vous avez dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Lorsqu'on a un projet, si l'on veut qu'il marche, il ne faut pas le dire, mais le cacher. Si l'on veut que ça réussisse. Mon frère, après avoir entendu votre explication de ce hadith, m'a caché qu'il allait faire la hijra et il est parti il y a quelques jours sans me faire ses adieux, ce qui m'a beaucoup attristé. Est-ce que ce genre de comportement envers les proches, entre parenthèses lien du sang, est compatible avec le hadith, ou alors c'est que mon frère a mal compris l'explication que vous aviez donnée? Quel conseil, cher, pouvez-vous nous donner pour ne pas tomber dans ce genre de comportement? Barakallahu fekoum. Question suivante. Salam alaikum, cher. qu'Allah vous récompense pour les cours que vous nous donnez. J'aurais une question. J'ai une amie divorcée depuis environ 1 an. Le problème est qu'elle vit encore avec son ex-mari, dans le même appartement, mais dans des pièces séparées. Ils ne se croisent pas souvent, elle dort donc avec son voile chez elle lorsqu'il est là. Je sais que ce problème la préoccupe, mais pour l'instant, je ne la sens pas non plus très alarmée. Elle n'a pas de famille ici, donc nulle part où aller. Il ne lui reste que son père qui habite au Maroc. Cependant, il l'a eu d'un acte de zina avec sa mère non musulmane. Et même s'il est repenti, on ne sait même pas si c'est son père aux yeux d'Allah. A-t-elle le droit de garder contact avec lui, aller le voir et se dévoiler devant lui? Pouvez-vous m'éclairer, cher, sur sa situation, afin que je lui fasse nasiha et entre guillemets la réveille? Qu'Allah vous récompense grandement. Tfaddal, cher. Est-ce que, reprends-moi si je me suis trompé, est-ce que tu as dit que c'était une fille de zina et que son père était marié avec sa mère ou pas? Tu as dit que son père était marié avec sa mère ou pas? Ensuite, là, tu n'as pas dit ça. Ensuite, le plus important dans ce cas, c'est que je croyais que la question allait avoir rapport avec comment doit-elle faire avec cet homme avec lequel elle vit, c'est pas elle vit, avec lequel elle partage l'appartement. Alors que la question, c'est tout autre chose. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Non, au contraire, cher, je pense que la question c'est bien ça. Elle demande en fait que vous la conseillez dans ce sens, dans le sens où elle vit donc avec son ex-mari, d'une part, et de deux, elle demande en fait si elle peut
garder un contact avec son père qu'il a eu alors qu'il avait fait zina avec sa mère. Donc ils n'étaient pas mariés. Elle est issue de la zina. Elle demande en fait est-ce qu'elle peut aller chez lui là. Je pense que c'est ça le sens de la question. Allahu a'lam. Tfadal, Cheikh. L'appartement qu'elle partage avec l'homme, c'est à qui cet appartement? Donc je demande à la personne qui a posé la question, Inch'Allah, de donner cette précision au frère Ibn Muhammad, de préciser si l'appartement est à l'homme, ou s'il est à la femme, ou alors s'il est aux deux. Tfadal, Cheikh. Pour la récompense des véridiques, je ne connais pas comme ça, ou du moins, je ne me rappelle pas maintenant un hadith comme ça clair qui dit que les véridiques auront telle et telle chose, mais il y a des hadiths comme ça sur des gens qui ont été véridiques, et des gens comme ça, des cas spéciaux connus par leur nom, des sahaba par exemple, qui ont été véridiques et que Allah Azza wa Jal les a rétribués grandement dans cette vie comme dans l'au-delà, comme la personne qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient partis en bataille, vous connaissez tous le hadith, il est authentique, je crois qu'il est dans le Bukhari ou bien Muslim. Il a dit OX, pour que je lui donne la part du butin. Quand il commence à expliquer, à partager le butin, alayhi salam, il a dit OX, pour que je lui donne sa part du butin. Alors ce sahabi s'est levé, il a dit, Ya Rasulallah, c'est pas pour cela que je suis venu, mais je suis venu pour qu'une lance ou une flèche me frappe ici. Et lui a montré son gosier. Et que je tombe comme, disons, quelqu'un qui meurt dans la bataille. Il lui a dit, alayhi salam, il a dit aux gens, In sadaqta yazduqka Allah. Tu es véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu auras ton intention. Et après la bataille, ils ont cherché partout pour qu'il lui donne sa part aussi. Il ne l'a pas trouvé. C'est-à-dire chercher parmi les morts, ils l'ont trouvé avec quoi? Avec une lance qui traversait, ou une flèche qui traversait son gosier, qui est rentré par là et ressorti de l'autre. Même lui, il a dit, je me rappelle, il a dit, mais je suis venu pour que une lance ou une flèche rentre par là, il a montré le gosier, et ressorte de l'autre. Subhanallah l'azim. Et là, le prophète a dit, Sadaqa Allah fa sadaqa. Il a été véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal lui a donné ce qu'il voulait, ce qu'il demandait. Donc c'est comme ça en général, je dis, les véridiques ont un statut vraiment, vraiment haut. Le dalil, ils viennent juste après les prophètes et ils viennent avant les martyrs. Le martyr, quand il meurt, il a combien de récompenses? Il a 7 que les autres n'auront pas. 7 récompenses que le martyr a et que les autres n'ont pas. L'une des 7 récompenses, c'est quoi? Subhanallah l'azim, c'est que dans sa tombe, on ne va pas lui poser la question qui est ton Seigneur, qui est ton messager et c'est quoi ta religion. Subhanallah l'azim. C'est la chose la plus importante qu'il y a, la chose qui fait le plus peur. Quand on meurt, c'est ça. C'est ce qu'il y a de plus difficile dans la tombe. C'est de répondre à ces 3 questions. Le martyr n'est pas questionné dans sa tombe. Subhanallah l'azim. Qu'en est-il? Il a 6 autres choses que seul un martyr a. Vous les connaissez tous. Mais j'en ai dit très vite. Si je me rappelle les 7, entre autres, lorsqu'il meurt, ils ne sont de la mort que comme on sent nous lorsque quelqu'un nous pince. Quand je suis avec un ami ou là, mon fils ou là, je le pince. Ça lui fait un peu mal. Là, je dis, c'est tout. C'est tout ce qu'ils sont quand ils meurent. Alors que tous les autres gens, quand ils meurent, ce n'est pas une chose facile pour faire sortir l'âme du corps. Troisième des choses, quand ils meurent, à la première goutte de sang
qui coule de lui, il voit sa place au paradis. Alors que nous, il n'y a aucun hadith qui dit, quand tu meurs, tu vas avoir ta place au paradis. Certes, avant de mourir, tu commences à voir les anges qui vont venir, etc. Lui, non, il voit sa place. Voilà ma place dans le paradis. Et entre autres, on va lui mettre sur sa tête, comment on dit ça, avec celui qu'on met sur la tête des rois. Un truc comme ça qui est... rappelez-moi comment ça s'appelle avec qu'on met sur la tête, j'ai oublié, la couronne. Une couronne spéciale. Une couronne formée d'émeraudes et de joyaux, etc. Il a dit une seule pierre, je crois que c'est mieux que tout ce qu'il y a dans cette dunya, une seule pierre. Entre autres, il se mariera avec 72 femmes du paradis. Non, le croyant a une ou deux femmes dans le paradis. Non, celui-là, il y en a une ou deux à la base. Ensuite, il peut demander d'autres. Celui-là, directement, il a 72 pour commencer. 72 femmes du paradis. Et encore, il a un avantage, vraiment un avantage, que les autres n'ont pas. C'est quoi? C'est de faire l'intercession à 70 membres de sa famille qui, eux tous, méritent d'aller en enfer. Subhanallah al-Azim. 70 personnes de sa famille, pas des étrangers, qui méritaient l'enfer. Quand je dis l'enfer, pas éternel, pas des kuffars, non. Des musulmans qui faisaient des grands péchés, fornication, alcool, drogue, ceci, cela. Subhanallah al-Azim, il va leur faire l'intercession pour qu'ils ne rentrent pas en enfer. Donc vraiment, c'est quelque chose, vraiment, imaginez tout ça, c'est seulement le martyr. Qu'en est-il le véridique qui est plus haut que lui? Qu'en est-il le véridique qui est entre le martyr et entre le prophète? Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment de beau, de fort, non. Mais il n'y a pas quelque chose de débile comme ça qui dit voilà ce qu'il aura exactement comme par exemple le martyr. Non, pour la deuxième personne qui a dit que il y avait un imam, etc., qui est hypocrite, qui n'aime pas la sunna, qui n'aime pas ceci, cela. Je dis, cet imam, quoi que tu dises de lui, c'est pas le grand hypocrite. C'est pas le grand. Non. Celui-là, c'est le petit. Pourquoi? Celui-là, c'est un musulman. Tu vas voir que, il veut aller au Hajj, il veut faire le siyam. D'aller la preuve, il fait le siyam pas devant tout le monde. Il le fait même en cachette. L'hypocrite, s'il va jeûner, quand il est seul, il va manger. Celui-là, non. Tu vas aller chez cet imam pendant le ramadan, tu vas rentrer à l'improviste chez lui, tu vas te trouver en train de jeûner. Il ne mange pas. Donc, ce n'est pas un grand hypocrite. Celui-là, c'est un musulman qui, il est égaré. Il est plein de bid'a. Peut-être c'est un soufi, peut-être je ne sais pas dans quel secte il est. Il a une très mauvaise image sur les frères et les sœurs. Et surtout sur les salafs. Il y a des musulmans, il y a des millions de musulmans qui ont une très mauvaise image sur les salafs et les salafs. Je dis c'est une secte vraiment dure, vraiment, certains disent des terroristes, d'autres je ne sais pas ce qu'ils disent. Donc celui-là, ce n'est pas un hypocrite, au vrai sens du terme, même si c'est peut-être un petit hypocrite. C'est peut-être un petit hypocrite. Non. Mais pour dire que de là que c'est un grand, si tu dis c'est un grand hypocrite, ça veut dire que tu l'as rendu mécréant. Tu l'as rendu mécréant, il est kafir. Et si tu le rends mécréant, alors qu'il ne l'est pas, ça retombe sur toi, ou la yadou billah. Maintenant pour la salade, pas la salade, je dis. C'est une règle, apprenez-la. C'est une règle, apprenez-la. Quand il y a une mosquée, devant moi, et que dans cette mosquée, il y a un imam qui a des bid'a, ou qui a des fautes, ou qui a des désobéissances, ou là, je vois. Est-ce qu'il y a une deuxième mosquée, pas très loin, où l'imam là-bas est mieux que le premier? S'il y a, je dois aller vers la deuxième mosquée. La preuve, il y a deux mosquées, j'ai le choix. Pourquoi je vais vers la mosquée où il y a l'imam qui n'est pas bien? Pourquoi je ne vais pas vers l'autre mosquée où il y a l'imam qui est bien, qui est masha'Allah? À condition que la deuxième mosquée ne soit pas loin. Si elle est loin, là, ça rentre plus dans mon obligation d'aller à la mosquée.
Je parle de la mosquée qui n'est pas loin. Maintenant, s'il n'y a qu'une seule mosquée, les savants de Al-Sunnah au Jama'a disent tu dois faire la prière derrière cet imam. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith se trouve dans le Bukhari, il a dit yusalluna lakum. Il y a des gens qui vont venir, etc. Il a dit ils vont prier, ils vont vous guider dans la prière. Fa'in asabu, s'ils prient juste, falahum wa lakum. C'est pour eux et pour vous. Vous allez partager les récompenses. Fa'in asa'u, s'ils font mal, il a dit fa'alayhim, c'est contre eux wa lakum, et c'est pour vous. Donc toi, dans tous les cas, tu as gagné quand tu fais la prière derrière quelqu'un. Tu as toujours gagné tes récompenses. S'il a des bid'agda, c'est toujours contre lui. C'est pour ça que Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, qui ne connaît pas le troisième calife, radiyallahu ta'ala anhu, Uthman ibn Affan qui était marié avec deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya et Kulthum. Al-Muhim, ce Uthman radiyallahu ta'ala anhu, qui le prophète avait dit que les anges avaient honte de lui. Celui-là, quand les Khawarij, qui sont venus d'un peu partout, et le grand chef était qui? Était, comment il s'appelle? C'est un Égyptien, le Kinani, Abu Qada al-Kinani, un Égyptien. C'était le grand chef, il les a ramenés des gens un peu partout pour se révolter contre Uthman ibn Affan. Et, subhanallah, ils l'ont même encerclé, au point où ils ne pouvaient plus quitter la maison pour aller guider les gens dans la prière. Alors des sahaba sont venus vers lui et lui ont dit Ya Uthman, maintenant, c'est pas toi qui nous guides, tu es empêché de sortir de la maison. Il y a un grand khariji là, le grand khariji là, qui guide à ta place dans la prière. Qu'est-ce qu'on fait? On ne prie pas derrière lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Le hadith dans le Bukhari. Il a dit, priez derrière lui. Non. Et sa bida est contre lui. Il a dit, priez contre lui. Il a dit, il n'y a pas une bonne chose, une meilleure chose que pour l'homme que la prière en groupe. Quant au bida qu'il fait, c'est contre lui. Regardez là la piété de Uthman ibn Affan. Cette personne-là, qui maintenant guide les gens, un grand mubtadi'a, fait partie des Khawarij. Normalement, si je ne suis pas pieux, je suis quoi? Je suis jaloux. Ah bon, celui-là il veut me tuer, maintenant c'est lui qui guide les gens. Faites-lui la guerre. Allez, coupez-lui sa tête si vous pouvez. Brûlez la mosquée. Ne le laissez pas prier. Faites ceci, faites cela. Mais Uthman ibn Affan, non, c'est un salaf. Il marche avec quoi? Il marche avec Allah a dit, le messager a dit. Non. Ils veulent me tuer. Ma'alish, ils veulent me tuer. Ils vous guident. C'est le grand mubtadi'a, il vous guide. Le prophète islam a dit qu'il fallait prier derrière quelqu'un. Donc moi, à cause des sentiments personnels, car cette personne est contre moi, je vais vous dire donc ne faites pas la prière derrière l'imam. Non, il a dit faites. Faites derrière ce mubtadi'a et c'est lui qui va avoir les péchés demain. Et pour la troisième question, quand on nous pose des questions indiscrètes, c'est vrai, on peut jouer sur les mots. Non, on peut jouer sur les mots bi'iznillahi ta'ala. Et puis je dis une chose très importante, quand on vous pose des questions indiscrètes, non, vous pouvez jouer sur les mots, et mieux que cela, si c'est possible, essayez de lui changer le sujet, si c'est possible. Non, si c'est possible. Quand tu me poses une question indiscrète, j'essaye de quoi? De lui changer le sujet en lui posant moi des questions. Voilà, أوفى من أبي الذر شبه عيسى بن dans l'ascétisme, في الزهد, plus que qui? Plus que Abu Dharr al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Plus de Abu Dharr. Non. Donc Abu Dharr, c'est un véridique fils d'Od, dans l'ascétisme. Abu Bakr Siddiq, c'est un véridique dans tous les points. Voilà la différence. Abu Bakr, dans tous les points. Abu Dharr, dans l'ascétisme. Fils d'Od, ça c'est dans le cas, bien sûr, on va dire que le hadith est Hassan, Inch'Allah ta'ala. Dites, vous avez autre chose?
Enfin, cher, juste pour vous dire, vous avez oublié la deuxième partie de la question de la sœur sur le père qui a fait zina, etc. Et aussi une autre question que vous avez oublié, quelles sont les caractéristiques du véridique? Voilà, cher. Ça, j'ai oublié la dernière partie de la question. Pour un père biologique. Un père biologique n'est pas notre père en islam. Mon père biologique n'est pas mon père en islam. C'est pour ça qu'elle ne peut pas se dévoiler devant lui. Une femme ne peut se dévoiler devant son père biologique que dans un cas. C'est quoi? Le cas où il se marie avec sa mère. Si maintenant mon père biologique qui m'a eu dans la zina se marie avec ma mère, dans ce cas, je me dévoile devant lui. Pourquoi? Il est devenu mon beau-père. Et une femme, il lui est permis de se dévoiler devant son beau-père. Et encore, s'il réunit les conditions, c'est-à-dire, c'est pas un vicieux, c'est pas pervers, c'est pas. Sinon, on doit se voiler devant lui. Peut-elle le visiter? C'est un étranger. Si elle le visite, elle vient de visiter un étranger. Donc elle ne va pas en tête à tête avec lui. Elle ne reste pas en tête à tête. Elle ne lui serre pas la main, elle ne lui fait pas la bise. Se voile devant lui. Elle doit être en compagnie d'une autre personne. Et comme ça. Non. Avoir des liens avec lui comme elle veut. C'est un étranger. C'est comme si je veux avoir des liens avec un voisin, une voisine. Non. Je veux lui rendre le bien si elle m'a fait du bien, etc. Mais dans sous les normes de la législation. Pas en tête à tête, je ne touche pas la main, etc. Sinon, comme j'ai dit, c'est un étranger bi'idnillahi ta'ala. Quels sont les signes d'un véridique? Non. Un véridique, je ne peux pas vous dire quels sont ces signes, parce que c'est des choses qui sont dans son cœur. Non, ce sont des choses qui sont dans son cœur. Et il ne faut pas... c'est pas des choses qu'on peut voir ou là entendre ou là pour dire de lui, celui-là c'est un véridique. Des fois la personne, elle ne parle même pas d'une chose, ni d'un projet, ni, alors que, par exemple, elle a cette chose dans le cœur et que vraiment elle est sincère, etc. Je vous ai dit une fois, le cas d'une personne, je la recite, mais c'est pour juste qu'on me rappelle, c'est tout. Quand j'étais au Koweït, il y avait un imam. Non, de temps en temps, quand il s'absentait, on me déléguait, c'est-à-dire le ministère me déléguait que j'aille faire la prière du Jumu'ah à sa place. Quand quelqu'un s'absente, il y a un autre imam qui le remplace. Des fois, j'allais le remplacer. Cet imam-là, subhanallah al-azim, je lui ai assisté 2 ou 3 fois. Dans ses cours, il ne parle que de Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim a dit, dans son livre, tel livre, Al-Fawaid, Al-Huda, Zad al-Ma'ad, Iratat al-Lahfan, et comme ça. Ibn al-Qayyim a dit, vous savez que Ibn al-Qayyim, c'est le genre qui parle de nafs. Comment faire le djihad du nafs. Comment être sincère, comment prier la nuit, comment adorer Allah, comment se rapprocher de lui. C'est pas le genre qui parle de djihad, etc., et bataille, etc. Sauf dans certains livres comme Zad al-Ma'ad, là où il fait la biographie de la vie du prophète, al-Muhim. Donc cet imam-là ne parlait jamais de djihad. Jamais au grand jamais. Un jour, il n'est plus venu faire le das. Non. Donc, son masjid, une fois il n'est pas venu, 2 fois il n'est pas venu, 3 fois il n'est pas venu, les gens commencent même le ministère ne sait pas. Allah, où est-ce qu'il est parti celui-là? Hajj, Umrah, où est-ce qu'il est parti? Et vite ça s'est répandu, la nouvelle que quoi? Il est parti en Afghanistan et il est mort là-bas. Subhanallah, chaud. À part, c'est-à-dire on met entre parenthèses, on va mettre entre parenthèses, est-ce que le fait d'aller en Afghanistan, c'est du djihad ou c'est pas du djihad? C'est permis ou c'est pas permis? On va laisser ça entre parenthèses. On va mettre ça de côté. Non. Permis ou pas permis, haram, halal, on va le mettre de côté. Mais je veux parler de la véracité. Regardez, cette personne n'a jamais parlé de djihad. Jamais, ni dit, il faut aller au djihad, ni je vais aller, ni je me prépare. Sa femme ne savait pas, personne ne savait, il est parti, jusqu'à 15-20 jours, il est mort. Ça veut dire que vraiment, j'appelle ça sincère. J'appelle ça sincérité.
Même si je dis en parenthèse, yani, sans parler de est-ce que c'est un djihad ou il est mort dans une autre mort. Regardez, et faites la différence entre ceux qui du matin au soir parlent de djihad. Djihad, djihad, parole, djihad, il faut faire la guerre, il faut faire ceci, il faut préparer, il faut aller acheter les armes, acheter le nucléaire, acheter ceci. Il y a des salons qui sont comme ça. Wallahi al-Azim, jamais un d'eux quitte son PC pour aller faire le djihad. Jamais, jamais. C'est juste pareil, du matin au soir. Tous ceux qui parlent, Allah Ta'ala ne les aide pas. Pourquoi? Parce que c'est de l'ostentation. Du matin au soir, djihad, djihad, djihad. Si c'était djihad, pourquoi tu parles? Le moudjahid, il part. Il part faire le djihad. C'est pas il part. Il part. Qui te retient pour aller, je sais pas où, en Tchétchénie, en Palestine, en ceci, en cela? Va, pourquoi tu es tout le temps là en train de parler, c'est tout. Wallahi al-Azim, une fois quelqu'un m'a dit que les takfiri, ceux qui parlent djihad, il m'a dit, Wallahi al-Azim, quelqu'un qui parlait du djihad du matin au soir, Wallahi, on lui a payé, on lui a dit, on te paye le billet d'avion pour aller je ne sais où, j'ai oublié, en Palestine, je ne sais où. C'est nous qui payons le billet, et puisque tu parles du matin au soir djihad, alors va au djihad. Wallah al-Azim n'est pas parti au djihad. Il a dit non, etc. J'ai des excuses et je peux pas et je sais pas. Et regardez les grands munafiqoun, les grands chefs, Abu Qatada, Abu Hamza et Al-Maqdisi, les grandes têtes. Regardez, est-ce que l'un d'eux est parti au djihad ou il est mort au djihad? Ils sont tous où? Tous en Europe, tous aux États-Unis, tous en Amérique, tous au Canada, tous en France, tous en Angleterre. Si au moins ils étaient dans un pays musulman, au moins, ils sont tous dans des pays de kufr, dans des pays de kufr, et ils me disent qu'il faut aller au djihad. Et toi, pourquoi tu ne vas pas au djihad? Et toi, pourquoi tu n'envoies pas tes enfants au djihad? Pourquoi tes enfants, ils sont avec toi dans les écoles françaises, des écoles anglaises, dans la mixité, dans je ne sais pas où? Pourquoi tu les envoies pas au djihad? Il faut commencer par toi et tes enfants. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça que parmi les sectes, par exemple, des Khawarij, il y a une secte qui s'appelle Al-Qa'diyya. Et chez certains, ils disent Al-Qa'adiyya. Ça vient du mot Qa'ada, yaq'ud. S'asseoir, il s'assoit. Ça s'appelle les assoyants, les asseyants, ou ceux qui s'assoient. Subhanallah, une secte qui s'appelle ceux qui s'assoient. Qu'est-ce que ça veut dire ceux qui s'assoient? Ça veut dire il ouvre le PC, il prend sa chaise, il s'assoit et il dit aux autres qu'il faut aller au djihad. Il y a djihad, il faut aller au djihad, il y a djihad, il faut aller au djihad. Et lui, il ne va jamais au djihad, il est là toujours derrière le PC. Rentrez dans la salle de Salah 19. Du matin au soir, Tarout, ce sont des koffars. Pour le djihad, Tarout, koffar, ça fait 8, attendez, je suis là depuis 2006, nous sommes 2011, ça fait bientôt 6 ans qu'il est là derrière le PC, il n'est jamais parti au djihad. La personne dont je vous ai parlé n'a jamais parlé de djihad, elle est partie au djihad, elle est morte là-bas. Celui-là, presque 6 ans qu'il est derrière le PC, toujours là, toujours présent, du matin au soir. Remarquez-le, même quand il y a le moment de prière, il est derrière le PC. C'est-à-dire, il n'y a ni mosquée, ni rien. S'il prie, Allah, il prie dans la maison, s'il prie. Subhanallah. Et ce qui est très grave, et c'est la chose avec laquelle je vais terminer, Inch'Allah Ta'ala. Ce qui est très grave, vous savez ce que c'est? Ce qui est très grave, c'est que quand la personne dit dans son cœur, et surtout dit aux gens, nous sommes dans une période de djihad, c'est le moment du djihad, c'est l'époque, le temps du djihad, et il ne va pas. Et il n'y va pas. Vous savez ce que ça veut dire? Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Oh, vous les croyants, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Vous dites et vous exhortez les gens à faire des choses que vous ne faites pas. Alors que vous lisez le livre, vous avez perdu conscience ou quoi? Vous n'avez pas de raison. Tu dis aux gens de faire des choses. Et toi, tu es convaincu dans ton cœur que c'est le moment du djihad et tu n'y vas pas. Tu dis que c'est djihad, c'est fort. Il faut aller au djihad, il faut aller. Et tu n'y vas pas. Toi, moi, qui sommes en train d'écouter le cours, au moins je ne suis pas convaincu. Alhamdoulilah. Je suis convaincu que le djihad fait partie de l'islam. Que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque meurt et n'est pas parti dans une bataille, ou bien ne sait pas parler à lui-même d'une bataille, s'il meurt, il meurt dans une des branches, un des rameaux de l'hypocrisie. Ça veut dire dans ton cœur.
si jamais quand tu es seul, tu ne dis pas, si jamais un jour viendra le djihad, le vrai djihad, le djihad dont j'ai l'aval des savants, et j'y vais pas, ça veut dire que vraiment si tu meurs dans un rameau de l'hypocrisie. Ou alors, quand tu es seul, si tu ne dis pas dans ton cœur, ah, par exemple, si j'étais au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si j'avais assisté à la bataille de Uhud, la bataille de Tebouk, la bataille de Badr, et comme ça, j'aurais fait ceci, cela. Si tu ne dis pas au moins ça, ou alors tu n'assistes pas, et qu'il y a djihad, vraiment tu meurs dans un rameau d'hypocrisie. Donc nous au moins, Yawm al-Qiyamah, je dis à Allah, vous connaissez dans mon cœur ce qu'il y a, et je ne connais pas ce qu'il y a en vous. Je ne connais pas. Vous ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Vous savez ce qu'il y a en moi, je ne sais pas ce qu'il y a en vous. Vous savez, à Allah, que dans mon cœur, je n'avais pas conviction qu'on était dans une période de djihad. J'ai entendu Cheikh Ben Baz, il a dit nous ne sommes pas dans une période de djihad. J'ai entendu l'Albani, il a dit c'est pas le moment du djihad. J'ai entendu Cheikh Ben Uthaymin, ou bien j'ai lu, il a dit nous ne sommes pas dans un moment de djihad. Ya Allah, vous m'avez demandé de suivre les savants, ce sont eux qui ont dit comme ça. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui, si je ne le fais pas, parce que je suis en train de suivre ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit son prophète, ce qu'ont dit les savants. Maintenant, quand on va venir le moment du djihad, et quand les savants vont dire c'est le djihad, il faut y aller. Si maintenant je n'y vais pas là-bas, c'est que vraiment je suis, et si je meurs dans un rameau d'hypocrisie, et je suis sûr, bi'idnillah, trois fois, que si jamais, Inch'Allah, il va venir un jour où il va y avoir le djihad, que tous ceux qui parlent de djihad ne vont pas y aller. Disons à 95%. 95% des gens qui maintenant, du matin au soir, parlent du djihad, quand les savants vont dire, et vont venir à la télé, et vont dire, c'est le moment du djihad, il faut aller au djihad, 95% n'iront pas au djihad de ceux qui parlaient du matin au soir au djihad. Et vous allez aller au djihad, vous n'allez trouver que des gens qui ne sont pas connus, des gens qui ne parlaient jamais de djihad. Ceux-là, vous allez les trouver là-bas, ce sont ceux-là les véridiques, les autres, c'est juste l'ostentation, c'est juste pour parler, et pour se faire connaître, et pour ceci, pour cela, puisse Allah Azza wa Jalla nous préserver de l'enfer et nous préserver de l'hypocrisie. Donc, voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui, on va se rencontrer, attendez, aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui samedi, on va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, mercredi, B'idna Ta'ala, pour terminer le cours sur les gouvernants. Fadlan. Afwan, cher, j'ai juste deux questions en plus, si c'est possible que vous y répondiez. La première question, cher, c'est que demain il y a les élections en Tunisie, d'après ce que m'a dit la personne. Et il y a les parents de la sœur qui veulent aller voter, ils veulent savoir si c'est permis pour eux d'aller voter, et s'ils votent, est-ce qu'ils votent pour le parti islamiste qui se présente? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, cher, c'est une sœur qui vient de faire sa prière, et elle a eu un doute dans sa prière, donc c'est pour savoir si elle est valide. Elle a prié, et pendant la prière, elle a fait une erreur. Et c'est-à-dire qu'elle devait faire sujud sahou. Et quand elle a terminé la prière, elle ne se souvient pas ce qu'elle a fait comme erreur. Donc mais elle se souvient qu'elle devait faire sujud sahou. Donc elle ne se souvient plus du tout quelle est l'erreur. Et elle veut savoir, elle a quand même fait sujud sahou. Bon, je recommence parce que je sais que je me suis embrouillé. Donc elle a fait une erreur pendant la prière qui nécessite sujud sahou. Et à la fin, elle ne se souvient pas quelle est cette erreur. Mais elle a quand même fait sujud sahou, sans mettre aucune niya. C'est-à-dire qu'elle a fait sujud sahou en pensant à son erreur, mais sans savoir quelle est cette erreur. Donc est-ce que sa prière est valide? Barakallah fait comme cher, et désolé d'avoir pris de votre temps. Sujud sahou, en principe, on doit le connaître juste pour savoir est-ce qu'on va faire sujud sahou avant ou après la salat. L'erreur. Pourquoi je dois connaître mon erreur? Pour savoir si je dois faire sujud sahou avant ou bien je fais après. Mais je rassure la personne que sujud sahou, même si elle le fait avant ou après, dans tous les cas c'est valable bi'idhna ta'ala. Mais c'est mieux si on sait quand est-ce qu'on le fait avant, quand est-ce qu'on le fait après. Ça c'est mieux. Mais pour celui qui ne connaît pas, s'il le fait avant ou après, c'est valable. Surtout s'il le fait après. C'est pour ça quand quelqu'un a des doutes, il dit je ne sais pas, je dois le faire avant ou après, il vaut mieux, Inch'Allah Ta'ala, qu'il le laisse après, bi'idhna ta'ala.
Donc pour cette personne, Inch'Allah Ta'ala, maintenant si la prière a été terminée, ça fait longtemps, 1 heure ou là, 2 ou là, c'est terminé, puis Allah Ta'ala l'accepter, c'est pour la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Pour le vote en Tunisie, là, donc je ne savais pas que c'était demain le vote, il vient de me l'apprendre, Bidna Ta'ala. Je dis, là, que ce soit un parti islamique ou un parti athée, là, il faut éviter d'aller voter. Là, il faut éviter d'aller voter. Pourquoi? Parce qu'en islam, le califat viendra sans vote. Là, le vote, c'est fait pour qui? C'est pour la démocratie des démocrates. La démocratie, c'est dire que c'est le peuple qui commande. Toi, tu es du genre qui dit c'est Allah qui commande, c'est sa législation qui commande. Ensuite, toi, supposons que tu ailles voter pour la yadou billah. Qu'est-ce qui va se passer? Disons que le parti islamiste va gagner. Tu crois que le parti islamiste, commandé par des Ikhwan, qui va te faire la sharia? Depuis quand les Ikhwan musulmans ils vont t'appliquer la sharia? Ce sont des gens qui, lorsqu'ils vont arriver à leur but, ils vont se partager des villas et des morceaux de terrain et des usines et ceci, cela. C'est très clair. Et de tout le temps, ils ont fait cela, ils ont été comme ça, les frères musulmans. Donc n'attends jamais de bien des sectes. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith authentique, comment il s'appelle avec Sahabi, c'est pas Mu'ad, c'est Hudayf ibn al-Yaman, quand il lui a dit, ya Rasulallah, donc comment je fais, quand il y a des fitna, etc., il a dit, tu suis le gouvernant, tu suis leur imam. Tu vas chez l'imam, tu suis les gens qui suivent l'imam. Ne leur désobéis pas. Il lui a dit, ya Rasulallah, ici je suis dans un endroit où là, un moment, une époque où il n'y a pas d'imam, pas de gouvernant musulman. Il a dit, alors tu dois quoi? Éviter toutes les sectes. Même si tu dois mordre à un arbre, la racine d'un arbre et mourir ainsi. Donc maintenant, ou bien tu dis, il y a un gouvernement musulman, ou bien tu dis, il n'y a pas. S'il y a un gouvernement musulman, tu dois le suivre. S'il n'y a pas, donc c'est interdit de rentrer avec une secte. Ni Ikhwan, ni Tabligh, ni Takfir, ni Mu'tazila, ni Khawarij, je ne rentre avec aucune secte. Je dis seulement, Allah a dit, son prophète a dit, les messagers ont dit. Non, il n'y a aucune secte avec laquelle je rentre. C'est en ce sens que Cheikh Ibn Uthaymin a dit, et beaucoup de gens se sont trompés. Il a dit, ni la secte de la Salafiyya. Certains ont dit, ah, vous voyez, donc même Cheikh Ibn Uthaymin dit, la secte des Salafiyya, donc il n'y a pas de Salafi. Donc il ne faut pas dire je suis Salafi. C'est pas vrai en fait. C'est pas ce qu'il voulait dire. Il n'a pas dit, il ne faut pas dire je suis Salafi. Il a dit, si Mahsoub la Salafiyya c'est devenu une secte et un parti, alors il ne faut pas rentrer. Si la Salafiyya, ça a un parti, ça a des secrétaires, ça a le président, ça a le secrétaire général, c'est devenu un parti, il faut, même si quoi, même si c'est Salafiyya, il ne faut pas rentrer dans ce parti. Non, un frère a dit que Salah 19 lui a dit que la prière en groupe n'est pas obligatoire, fi Bilad Kufr. Ouais, masha'Allah, n'est pas obligatoire dans Bilad Kufr. Masha'Allah, donc aussi le Hajj n'est pas obligatoire. Donc Salah 19, on lui dit le Hajj n'est pas obligatoire quand il est dans un pays de Kufr. Il ne va pas aller au Hajj aussi, ni faire la zakat, ni jeûner. Car il n'y a pas de différence entre les 5 piliers. Donc il ne va pas jeûner dans Bilad Kufr. Masha'Allah. Voilà, vous avez un grand savant ici sur Paltok. Un grand savant pour ceux qui veulent rentrer en enfer. Comme a dit le prophète, il a dit Du'at ala abwab jahannam. Il a dit des prêcheurs sur les portes de Jahannam. Quiconque le suive, il le jette à l'intérieur. Un d'eux, c'est Salah 19. Wal'iyadu billah. Al-Muhim. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, mercredi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.